Bonjour, je m'appelle Véronique de Monniveau et j'anime donc comme déléguée générale une fondation d'entreprise qui s'appelle la Fondation Émergence. La particularité de cette fondation étant de regrouper une trentaine de dirigeants d'entreprises lyonnaises qui font du mécénat de compétences et non pas de financement auprès d'entrepreneurs sociaux. Voilà, on travaille essentiellement sur des projets qui sont en gestation et qui sont en création, soit en création d'activités à part entière, ou alors qui développent, pour notamment certaines associations qui ont déjà de l'antériorité, un nouveau pan d'activité pour arriver à être autonomes. La finalité de cette entreprise, c'est justement de donner une viabilité, de monétiser l'activité de ces structures qui travaillent donc dans des champs sociétaux de façon transversale. Ça peut concerner la santé, l'intergénération, ça peut concerner le handicap, tout ce qui est besoin nouveau ou mal couvert, avec une dimension d'innovation relativement importante à laquelle nous sommes très attachés, des innovations de pratique, des innovations de services pour l'essentiel. Ce qui est important dans l'apport de la Fondation pour les porteurs, c'est toute cette transmission de valeurs entrepreneuriales. C'est-à-dire que vous avez des porteurs qui n'ont pas, pour la plupart, eu la chance soit d'avoir une formation, on va dire académique, école de commerce ou entrepreneuriale, mais qui ont cette volonté de mettre en œuvre donc une idée tout à fait singulière et pertinente. Et les fondateurs et leurs collaborateurs ont cette capacité et ces compétences à transmettre et à épauler les porteurs de projets. Donc ça, c'est la valeur ajoutée. Vous avez bien entendu derrière la mise en réseau aussi qui est conséquente, et sur le plan territorial, un attachement très fort de ces dirigeants à l'identité de ce territoire, à sa créativité, à son dynamisme. Et le témoignage de ces fondateurs est intéressant parce qu'ils disent tous, dans le cadre de l'accompagnement, se nourrir également de cet échange. Et c'est vraiment très enrichissant d'épauler, puisqu'on ne fait pas à la place d'eux, mais on épaule ces porteurs de projets qui sont dans leur enthousiasme, dans leur dynamique, dans leur capacité à porter un regard un petit peu innovant sur justement cette société de demain. Et les fondateurs, les dirigeants se nourrissent également donc de ces innovations pour eux-mêmes en interne avoir des pratiques qui se modifient et porter un regard évidemment sur ce qui émane du territoire. Et au niveau de l'ancrage territorial, ça permet de mixer les initiatives des collectivités de la région avec des initiatives privées. Et nous sommes justement dans cette volonté de tisser un maillage de plus en plus fin entre les initiatives qui sont du ressort des collectivités. Il n'est pas question pour nous de nous substituer au service public. En revanche, de travailler en aval pour faire remonter justement ces initiatives, ces dispositifs, pour que les synergies soient beaucoup plus efficientes et beaucoup plus optimum avec les collectivités. La forme que prend cet accompagnement est intéressant parce que vous avez un accompagnement individuel avec un parrainage classique où les échanges se font vraiment sur mesure en fonction de l'état d'avancement du projet, et vous avez un accompagnement collectif. Et c'est intéressant parce que là, vous avez un tuilage entre les entreprises de la région, enfin les fondateurs, qui donnent à l'attention des porteurs de projets des modules d'information sur le format juridique pressenti, puisqu'on a dans notre tour de table un cabinet d'avocats. On a des assureurs qui, eux, peuvent travailler sur des modules de démarche commerciale pour aider les jeunes porteurs de projets à travailler sur leur développement commercial et la mise en place de leur offre commerciale. Vous avez donc de façon pratique des modules sur également comment se financer, comment pitcher,
des modules également sur les ressources humaines. Donc ça, c'est très intéressant de voir les échanges qui peuvent se créer entre ces deux communautés. Je vous donne des exemples également de partenariats qui se mettent en place, et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça se fait au-delà de l'accompagnement par la sollicitation induite auprès des fondateurs, comme on a un projet qui s'appelle la marmite urbaine qui a pour vocation de faire des potagers urbains et de distribuer donc des produits bio en centre-ville. Un assureur Groupama a sur le territoire de Lyon un magnifique immeuble avec des terrasses splendides et l'idée a été de financer la mise en place d'une première terrasse, l'aménagement d'une première terrasse pour que Charlotte de la marmite urbaine soit en capacité de monter sur 90 mètres carrés une première expérience, de vendre par l'intermédiaire du CE au sein de Groupama des paniers bio et commencer à autofinancer son projet pour développer ensuite les 500, 600, 700 mètres carrés qui pourraient être développés. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une entreprise, enfin un porteur de projet qui va toucher la RSE de Groupama.